Bonjour à tous et bienvenue sur la voie de FB Avocat, le podcast qui explore les multiples facettes du droit des étrangers, de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou simplement un curieux d'en savoir plus, ce podcast est fait pour vous. Avec différents intervenants, experts et passionnés en droit des étrangers, découvrez les analyses concrètes et des conseils juridiques pratiques pour mieux comprendre le droit de l'immigration. Alors installez-vous confortablement et très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis Khalifa Ababacar Fall, juriste en charge du contentieux des refus de visa au sein du cabinet FB Avocat. Je vais vous parler dans ce podcast d'un sujet qui concerne de nombreuses personnes, les refus de visa sollicités en qualité de touriste. Au programme, nous aborderons les raisons les plus courantes des refus de visa sollicités en qualité de touriste. Ensuite, nous aborderons les voies de recours possibles. Et enfin, je vous donnerai des conseils pratiques pour maximiser vos chances d'obtenir un visa court séjour en qualité de touriste. Les décisions de refus de visa court séjour sollicitées en qualité de touriste peuvent survenir pour diverses raisons. Entre autres raisons, je peux énumérer une incomplétude du dossier, ce qui est d'ailleurs le principal motif que je rencontre souvent dans les cas clients. Souvent, le consulat soutient que les informations communiquées pour justifier l'objet ou les conditions du séjour envisagées sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Ce qui est parfois compréhensible dans la mesure où les demandeurs oublient souvent de verser à leur dossier des certificats d'emploi ou soit des justificatifs professionnels dans des pays de résidence, des relevés bancaires ou des lettres d'invitation. Il y a aussi des cas où les demandeurs commettent des erreurs dans le formulaire France Visa ou même qu'ils produisent des informations incohérentes. Cela conduit souvent à des rejets de la demande de visa. Il y a aussi des cas où le demandeur produit des justificatifs financiers insuffisants. Par exemple, il y a des cas où le demandeur n'est pas en mesure de fournir des preuves claires de revenus stables et réguliers dans son pays d'origine. Il y a aussi des cas où il y a un manque de lien manifeste avec le pays d'origine, comme par exemple un demandeur de visa court séjour en qualité de touriste qui n'est pas en mesure de fournir de preuves de présence solide de retour dans son pays d'origine, comme par exemple la preuve d'un emploi stable, un titre de propriété de biens immobiliers ou immobiliers, ou même un cercle familial et social solide. Et dans ce cas, le consulat conclut souvent à un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Entre autres raisons de refus, il y a ce qu'on appelle le non-respect des exigences spécifiques du visa. Parce que là, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des documents obligatoires à fournir, tels que l'assurance voyage, la réservation d'hôtel ou le billet retour dans son pays d'origine. Et en l'absence de production de ces documents obligatoires, le consulat aussi peut donner une décision de refus de visa. Entre autres motifs de refus de visa, il y a ce qu'on appelle l'historique migratoire défavorable. Par exemple, si le demandeur a des antécédents de dépassement, de séjour ou de refus de visa précédent, ou même si le demandeur a violé des lois migratoires dans un autre pays de l'espace Schengen, par exemple, le consulat de France peut prendre une décision de refus de visa. Et aussi, un autre motif que le consulat utilise souvent, c'est le motif de sécurité ou de casier judiciaire. Si par exemple le demandeur a des antécédents criminels ou même que le demandeur est soupçonné de menaces pour la sécurité nationale du pays de destination, le consulat peut prendre une décision de refus de visa. Et même aussi, en cas de présomption d'intention frauduleuse ou même quand il y a un doute sur la véracité des informations ou des documents fournis,
ou même s'il y a des soupçons que le visa est demandé pour des raisons autres que celles déclarées, le consulat peut prendre une décision de refus de visa. Donc, pour minimiser les risques de refus, il est crucial de bien se préparer en fournissant un dossier béton et complet, transparent et surtout conforme aux exigences légales du pays de destination. Maintenant, que faut-il faire en cas de décision de refus de visa? Conformément à l'article D312-4 du CESDA, le demandeur peut initier un recours administratif dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de refus de visa, un recours devant la sous-direction des visas. Maintenant, le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours ou soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa court séjour sollicité. Maintenant, si la sous-direction des visas rejette le recours, le demandeur n'aura d'autre choix que de saisir le tribunal administratif de Nantes pour contester la décision explicite ou implicite de refus de visa de la sous-direction des visas. Et là, le tribunal administratif de Nantes, qui est la juridiction spécialisée en matière de refus de visa, aura un délai compris entre 6 et 8 mois pour statuer sur la légalité de la décision contestée. Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour maximiser vos chances d'obtenir un visa. Donc, comme vous le savez, obtenir un visa peut être un processus complexe, mais une préparation minutieuse et une approche stratégique pourront vous permettre d'augmenter vos chances de succès. Donc, en premier lieu, il faudra tout de même comprendre le type de visa requis. Vous ne pouvez pas faire une demande de visa tourisme et vouloir travailler en France. Ça, c'est impossible. Donc, avant tout, il faut identifier le type de visa. Il faut vous renseigner tout de même sur le type de visa approprié. Ensuite, il faudra consulter les exigences spécifiques. Ensuite, vous devez préparer des documents complets et précis. Si vous allez sur France Visa, par exemple, vous aurez la liste des documents à fournir pour chaque type de visa. Aussi, il faut faire preuve de transparence. Il faut quand même une certaine véracité des informations. Et surtout, je le dis et je le répète, ne falsifiez aucun document. Cela peut entraîner un refus immédiat et des sanctions. Le consulat peut même vous blacklister. À chaque fois que vous solliciterez un visa, le consulat va vous donner des refus systématiques. Ayez une motivation claire. Expliquez clairement vos intentions au consulat et prouvez votre volonté de respecter la durée du visa pour ne pas qu'il y ait un soupçon de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Et aussi, n'oubliez pas de montrer vos attaches à votre pays d'origine. Fournissez le maximum de preuves que vous avez des raisons d'y retourner. Comme par exemple, fournissez une attestation de travail, des bulletins de paie. Si vous êtes marié, n'hésitez pas à produire un livret de famille ou des attestations de logement, des titres de propriété. Et aussi, n'oubliez pas de produire des garanties financières, comme par exemple des relevés bancaires. Démontrez aussi la légitimité de vos fonds. Assurez-vous que l'origine des fonds est claire et justifiable. Donc, sont les conseils que je voulais vous donner pour maximiser vos chances lors d'une prochaine demande de visa. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.